assez longtemps, dans un ancien épisode, on avait déjà vu la pulmonaire. Et je vous avais expliqué qu'on l'appelait pulmonaire parce que par rapport à la théorie des ressemblances, elle ressemblait à l'intérieur d'un poumon parce qu'il y avait des petites taches blanches. Et ici, ben, vous voyez, celle-ci, elle a poussé avec la fantaisie de ne pas avoir les petites taches blanches. Mais c'est tout de même de la pulmonaire. Alors les fleurs, selon leur degré, je dirais, de maturité, le mot est peut-être pas vraiment exact, mais si elles sont plus ou moins vieilles, sont plus ou moins bleues, violettes ou roses. C'est joli comme tout, on va la laisser tranquille parce qu'elle est toute seule, isolée. Et donc oui, d'habitude, il y a des petites taches blanches qui font comme l'intérieur d'un poumon. Et là, ben, elle n'a pas de taches blanches, elle était non fumeuse. On a fait quoi 30 mètres. Et on trouve cette plante. Il y a plusieurs encore de pulmonaire. Ouais. Et celle-là, elle a un petit peu des taches. Mais c'est marrant parce que donc c'est un peu comme dans une famille quand il y a des gens qui ont plus ou moins de taches de rousseur. Et l'espèce type, on va dire, c'est celle qui a les taches en pagaille. Et celle-là, elle a des taches vertes au lieu d'être blanchâtres, mais quand même les taches. Il y a une autre plante un petit peu plus loin qui est légèrement tachetée aussi. Elle est quand même peu marquée. Ouais, elle n'est pas très marquée. Hein, ouais. Alors là, elle est plus bleue au niveau de la fleur, donc elle n'est pas au même état d'épanouissement. C'est quand même encore une fleur magnifique. Hein. C'est vraiment. Alors ça, c'est pas toxique, c'est même comestible, mais comme c'est pas une plante non plus très répandue, enfin, elle est assez isolée. Enfin, elles sont pas en touffe en règle générale. Donc moi, j'évite de la consommer. Si un jour j'en trouve 2-3 mètres carrés, peut-être que j'en ramasserai pour en manger, mais puis franchement, au niveau goût, c'est pas terrible. La feuille est duveteuse. Hein. C'est très duveteux. Toucher, on dirait une couverture. C'est pas râpeux, c'est duveteux, c'est doux. Là, une jolie touffe de violettes blanches avec un petit cul violet là. Ils sont très jolis, des petits liserés. Alors, les violettes, il faut savoir qu'il y en a énormément d'espèces qui ne sont pas toujours très faciles à distinguer les unes des autres. Et il arrive aussi que certaines violettes blanches soient des violettes d'une espèce habituellement violette, mais qui ont, qui ont muté. Il y a une phase plus claire. Mais celles-ci sont particulièrement jolies parce qu'elles sont blanches avec les petits liserés, un cœur bien jaune. Elles sont vraiment très chouettes celles-là. On va en sacrifier une. Alors au niveau odeur, 0. Mais au niveau goût, pas grand chose non plus. Donc vaut mieux les regarder. C'est joli ce chemin avec cette odeur du buis, malgré qu'il ne fasse pas très chaud. Je n'ai pas les fleurs, mais quand le temps est orageux, il y a l'odeur qui sort. Bon, ces douilles, elles sont pas toutes jaunes, hein. Quoique celle-là n'est pas si vieille que ça peut-être, mais... Amis chasseurs, vous qui vous dites ou qui êtes protecteurs de la nature, ne jetez pas les douilles par terre. Ça met des années et des années pour se démantibuler et mettez-les dans vos poches. Un chasseur, ça a une poche au moins dans ses affaires. Bon, si elle n'est pas pleine de gibier, votre poche, vous pouvez y mettre les douilles de vos cartouches. À bon entendeur, j'étais chasseur, je sais ce que c'est. J'avais des poches. On déterre une carotte. Alors là, on a un plan qui sort à peine. A priori, c'est pas évident parce que la terre, il y a quasiment que du... Enfin, il y a plein de cailloux. Mais on va essayer. Avec patience et longueur de temps. Voilà, je l'ai pas eu entière. Ça sent quoi, Damien? Oh, pétard, ça sent la carotte à fond. Hein. Bah, c'est une carotte sauvage. Sauf qu'elle n'a pas poussé tout droit parce que, bon, déjà, il y a tellement de cailloux que ça fait des trucs bistangouins. De toute manière, les gens qui font ou qui faisaient le jardin ici avant
c'était dur d'avoir des carottes bien droites comme elles sont souvent quand on les achète. Hein. Parce que quand il y a plein de cailloux, ben, la carotte, elle est tordue. Hein. Les patates, c'est un peu pareil. Hein. Ici, les patates bien droites, enfin... Oui, il faudrait une on peut qu'on fasse de la binge. Sablonneuse et... Ouais. La binge, elle était déjà tordue, la binge. Alors la binge, ben, regardez comme c'est beau. Très joli. Carotte. Alors moi, par contre, c'est vrai que quand on laisse monter la carotte, elle fait une jolie petite fleur. Et ensuite, elle graine. Ouais, et puis ça s'accroche partout. À la graine, j'ai bousillé les chaussettes avec ça. Voilà, ça bousille les chaussettes, ça s'accroche. Si vous avez un t-shirt un peu en ce qu'on appelle de la maillette là. Alors là, je sais que mon père, qui en plus, le pauvre, il n'avait pas un rond, il avait posé sa chemise pour piocher des vignes. Il avait posé sa chemise qui était relativement neuve. Et il l'a ressortie, elle était dans les machins de carottes et le pauvre, il était obligé de jeter sa chemise. La carotte voyage aussi, hein. La graine voyage extrêmement bien. Alors la carotte, elle n'est pas orange. Des jardiniers et d'autres personnes qui traînent dans la nature. Elle n'est pas orange la carotte, mais il faut savoir que la carotte orange dans nos assiettes, ça date de 150 ans environ. Avant, les carottes qu'il y avait dans les assiettes en France, c'était plutôt des blanches ou des violacées. Voilà. On pourrait la cuisiner, celle-ci, Jean-Yves. Bah, c'est tellement rikiki qu'il en faudrait un sacré paquet. Hein. Là, ce que je vais faire, je vais la replanter. À mon avis, elle a des grandes chances de repartir. C'est marrant parce qu'on dirait que c'est sec. Et regarde, c'est humide hein, dans la terre. Non, mais ici, c'est très humide. Il y a eu des... Allez. Il y a eu beaucoup de pluie. Hein. Hop.